Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le transport aérien, marché. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La demande de services aériens diminue. Par ailleurs, il faut également tenir compte de la saisonnalité. Pendant les vacances scolaires et en fin d'année par exemple, la demande a tendance à augmenter considérablement, CNT, 2015. Et -128-173, réfléchissez. Chers étudiants, allons-nous apporter ce contenu à notre réalité? Quel est le modèle économique utilisé par les principales compagnies aériennes brésiliennes? Quels sont les points de similitude et de divergence entre la stratégie organisationnelle de ces entreprises? La demande et l'offre de services aériens. Pour mieux comprendre la demande, regardons comment elle évolue au Brésil. Entre vols nationaux et internationaux, les compagnies aériennes opérant sur le territoire national ont accueilli 117,6 millions de passagers en 2018, ANAC, 2019. Sur le marché intérieur, c'est-à-dire les vols opérés uniquement dans notre pays, le nombre de passagers a augmenté de 3,3% entre 2018 et 2019. La compagnie aérienne qui a accueilli le plus de passagers par voie aérienne était GOL, suivie de LATAM, Azul et Avianca. Selon ANAC, 2018, en termes de passagers par kilomètre, AirPK, la demande a augmenté encore plus, de 3,2% en 2018. Par rapport à la région avec le plus grand nombre d'embarquements intérieurs, la région du Sud-Est se démarque, 49,5% du total, suivi du Nord-Est, 18,7%, du Centre-Ouest, 13,3%, du Sud, 13,3%, et du Nord, 5,3%. Cependant, lorsque l'on fait le rapport entre le nombre d'internats et la population de chaque région, le Centre-Ouest se démarque avec 75,8 internats pour 100 habitants en 2017, suivi du Sud-Est, 51,6. Sur le marché international, en 2018, 24 millions de passagers ont été transportés, ce qui représente une croissance de plus de 10% par rapport à 2017, ANAC, 2019. De 2007 à 2017, les vols internationaux au Brésil ont augmenté de 63%. En termes de AirPK, la demande internationale ayant pour origine ou destination le Brésil a augmenté de 1,8% en 2017 par rapport à la période précédente, ANAC, 2018. Sur le contingent total, les compagnies brésiliennes étaient responsables du transport de 39% des passagers internationaux. Parmi les compagnies brésiliennes, LATAM se démarque avec 25% de passagers. En deuxième position, avec seulement 8,6%, se trouve GOL, suivi par Azul, avec 3,6%. À son tour, parmi les entreprises étrangères, la compagnie portugaise TAP était la principale, suivie par American Airlines, 6,4%, et Copa, 5,0%. ANAC, 2018. Les chiffres présentés ci-dessus confirment la croissance de la demande brésilienne de transport aérien. Il existe donc une opportunité pour les entreprises du secteur, telles que les compagnies aériennes et les aéroports, de poursuivre leur croissance. Cependant, il est important que ces entreprises s'efforcent de continuer à investir dans l'amélioration de la qualité du service fourni à leurs consommateurs, compte tenu de l'augmentation du nombre de passagers. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, l'aviation civile utilise plusieurs termes techniques pour mesurer l'offre et la demande. Pour avancer, il est important que vous connaissiez chacun d'eux, ANAC, 2018. ASK, Available Seat Kilometer, nombre de sièges offerts par kilomètre. AirPK, Revenu Seat Kilometer, nombre de passagers transportés par kilomètre. ATK, Available Ton Kilometer, tonnes offertes par kilomètre, constitué de la capacité de poids total disponible à bord de l'avion pour transporter des passagers et du fret. AirTK, Revenu tonne kilometer, tonnes transportées par kilomètre. Charge utile, KG, Payload capacité, capacité de poids total de l'avion pour transporter des passagers et du fret. L'analyse de la demande et de l'offre de transport de passagers au Brésil permet d'observer une croissance entre 2007 et 2017. Cependant, il existe encore des capacités inutilisées sur les avions. Savez-vous ce qu'est la capacité inutilisée? Il s'agit d'un terme largement utilisé dans le domaine de la production industrielle pour désigner les structures de production inutilisées.
Cela est négatif pour l'entreprise, car elle supporte les coûts, mais ne génère pas de revenus avec des capacités inutilisées. Dans le cas du transport aérien, le taux d'occupation des sièges est la principale mesure de la capacité inutilisée. Réfléchissez. Chers étudiants, avez-vous déjà réfléchi au coût qu'une compagnie aérienne absorbe lorsqu'elle part avec seulement la moitié de la capacité totale de l'avion? Devons-nous procéder à une analyse comparative entre le bénéfice des vols fonctionnant à capacité maximale et ceux à capacité inutilisée? Supposons que pour exploiter un vol, une compagnie aérienne doive supporter un coût fixe de 60 000,00 $ et un coût variable par passager de 150,00 $. Au prix du billet de 500,00 $ et d'une capacité maximale de 300 passagers, nous devons. Par conséquent, une capacité inutilisée peut entraîner de réelles pertes pour l'organisation, puisque des coûts fixes seront supportés quel que soit le nombre de passagers embarqués. Actuellement, le taux d'occupation des avions brésiliens est très proche des moyennes observées dans le reste du monde. Cela est dû en grande partie aux gains d'efficacité réalisés au cours des 10 dernières années, qui ont permis de réduire les coûts du transport aérien. Selon un rapport de Joseph Barra publié dans le journal O Estado de São Paulo, 2010, SP. Dans le secteur aérien, l'augmentation de l'offre a généralement répondu à la croissance de la demande. Parce qu'elles opèrent dans un environnement de liberté de marché, de concurrence intense et de marge de rentabilité étroite, elles sont sensibles au déséquilibre entre l'offre et la demande. Des décisions erronées concernant la taille de la flotte peuvent conduire à une capacité inutilisée ou insuffisante, un défi constant dans la gestion des compagnies aériennes. Pour mesurer le taux d'occupation ou d'utilisation des avions, on utilise généralement le facteur de charge, calculé par la proportion de RPK par ASK, c'est-à-dire le nombre de passagers par kilomètre par le nombre de sièges disponibles par kilomètre. Conclusion. Chers étudiants, vous avez lu et étudié des modèles économiques pour le marché du transport aérien, discutant des fluctuations de l'offre et de la demande dans le temps, ainsi que des capacités inutilisées et de leurs effets sur les organisations. Vous souvenez-vous de la société de capital risque dont nous avons parlé au début de l'unité? L'entreprise a remporté un appel d'offres pour gérer un aéroport et ce sera sa première expérience sur le marché du transport aérien. Pour assimiler le contenu étudié, votre objectif tout au long de ce cours était de réfléchir aux questions suivantes pour aider le nouveau responsable de marché de l'entreprise à structurer la stratégie et les processus internes de l'aéroport afin qu'il génère un plus grand avantage concurrentiel pour l'entreprise. A. Quel est le modèle économique le plus approprié pour l'entreprise? B. Quelle stratégie la compagnie peut-elle utiliser pour réduire la capacité inutilisée sur les vols? La première étape pour développer un modèle économique adapté à la situation de l'entreprise est de projeter la demande des passagers sur une certaine période de temps, moyen à long terme, afin d'évaluer la part de marché et pour cela, il est important que l'organisation évalue l'évolution historique de la demande. Sur la base de la projection pour les années à venir, nous aurons la base pour construire un modèle d'affaires et ses stratégies, puisque ce n'est qu'après avoir connu le volume de passagers qui embarqueront à l'aéroport que nous pourrons esquisser des actions pour satisfaire les clients. Il n'y a pas moyen d'élaborer des stratégies sans informations consolidées, n'est-ce pas? Une fois la demande projetée, l'organisation saura si elle opérera dans un grand, moyen ou petit aéroport. Ensuite, de nouvelles questions doivent être posées pour accompagner la construction du business model. Bien de compagnies aériennes opèrent à l'aéroport? Combien de vols quotidiens l'aéroport gère-t-il? Les passagers de l'aéroport sont-ils satisfaits des services fournis? Avec les réponses en main, nous pouvons commencer à construire le modèle économique. Idéalement, une fois le business model établi, l'entreprise sait répondre à la question suivante: comment l'aéroport génère-t-il de la valeur pour ses usagers et ses entreprises partenaires? Le modèle économique servira de base à toute la stratégie organisationnelle, y compris les stratégies visant à réduire la capacité d'inactivité des avions, car, même si l'aéroport n'est pas directement concerné par ce problème, les compagnies aériennes peuvent réduire le nombre de vols dirigés vers l'aéroport en question, si vous subissez des pertes avec ces vols, ce qui aura un impact non seulement sur la gestion de l'aéroport, mais aussi sur la ville où il se situe. Parmi les stratégies possibles pour réduire la capacité des vols inutilisés, l'aéroport peut aider les compagnies aériennes en leur fournissant une infrastructure moderne qui leur permet de réduire les coûts opérationnels et de rationaliser leurs processus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le transport aérien, marché, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau.
N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.